Saint Jean, modèle de foi et d'intériorité. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, l'Église universelle célèbre Saint Jean, l'apôtre de Jésus, le disciple que Jésus aimait, celui qui, le premier parmi les apôtres, a cru à la résurrection de Jésus. En effet, lorsque Jean arrive au tombeau, il regarde à l'intérieur et voit les linges sans le corps de Jésus. Puis lorsque Pierre arrive, Jean entre après lui et peut aussi voir le suaire qui a entouré la tête de Jésus. Jean voit et il croit. Il croit que Jésus est ressuscité. Il a sûrement pris le temps d'observer, de méditer les faits en lui, de rentrer en lui-même pour comprendre ce qui se passait, et il a compris que Jésus était ressuscité comme il avait promis. La foi de Jean est une foi admirable. Mettons-nous un peu à sa place. Jésus avait beau eu à leur répéter qu'il allait ressusciter. Ils n'avaient pas pu comprendre une réalité qui ne faisait pas partie de leur temps. Il était à la croix et l'avait vu rendre l'âme. Il était difficile de croire qu'il était vraiment ressuscité, comme les autres apôtres qui ont eu du mal à le faire. Nous, aujourd'hui, nous savons beaucoup de choses sur Jésus. Nous avons entendu ce qu'il a fait. Nous avons des données historiques, des données avérées de sa présence sur la terre et de son action. Nous avons les témoignages de foi de millions de personnes qui nous ont précédés et qui nous côtoient aujourd'hui. Et pourtant, lorsqu'une situation difficile arrive, lorsque nous rencontrons un obstacle, nous n'arrivons pas à croire que Dieu peut renverser la situation. Nous doutons de sa capacité à nous aider. Nous oublions que rien n'est impossible à Dieu, même pas ressusciter un mort. Jean est un modèle d'intériorité parce qu'il prend le temps, comme la Sainte Vierge, de méditer les événements dans son cœur. Il connaît Jésus intérieurement, pas seulement intellectuellement. Il connaît Jésus avec son cœur. Jean a une relation personnelle et très intime avec Jésus. Lorsqu'il voit les linges et le suaire, il sait que Jésus est capable de vaincre la mort, car il n'a pas vécu superficiellement les miracles et les accomplissements de Jésus. Il ne vit pas sa vie à l'extérieur de lui-même, mais à l'intérieur. Nous aussi, nous devons apprendre à voir les événements de notre vie et dans le monde avec intériorité, voir comme Dieu agit dans le monde et dans notre vie. Prendre le temps chaque jour de contempler l'action de Dieu dans notre quotidien, dans le quotidien de nos proches, de ceux que nous rencontrons. C'est à travers l'examen de conscience, un exercice que l'Église nous propose, que nous pouvons mieux faire cela. C'est en cultivant cette intériorité que notre foi en Jésus augmentera, que nous saurons voir Jésus ressuscité sans grande difficulté. Il nous faut aussi travailler notre relation personnelle et intime avec le Seigneur. Servir Jésus ne se réduit pas à l'activisme, c'est-à-dire à faire un ensemble d'activités à l'Église, pour l'Église. Servir Jésus, c'est d'abord avoir une relation personnelle avec lui, à travers l'oraison, les prières quotidiennes, la culture de la présence permanente du Seigneur. Alors revenons à nous-mêmes. Sommes-nous des personnes intérieures et des personnes de foi comme Saint Jean? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être des personnes qui, comme Saint Jean, voient et croient. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Connaître Dieu et son Fils Jésus-Christ, pas seulement intellectuellement, mais et surtout intérieurement. L'évangile de ce matin nous appelle à avoir une relation intime avec Dieu. Il ne suffit pas de le connaître à travers les textes ou alors les enseignements reçus de l'Église. Il ne suffit pas d'avoir une connaissance approfondie sur les doctrines et les différents enseignements que nous avons reçus des docteurs de l'Église et à la catéchèse et autres. Ce qui est très important, c'est avoir une relation intime avec lui.
une relation intérieure avec lui. En ce lendemain de la fête de Noël, nous avons tout d'abord commencé par nous présenter la mission que Dieu nous a confiée à travers le premier des martyrs, Saint Étienne. Et aujourd'hui, l'Église nous présente comment est-ce que nous devons vivre en communion avec Jésus à travers l'apôtre Saint Jean. Il ne suffit pas de le connaître, dit c'est Jésus, le Fils de Dieu, mais il faut avoir une relation très intime avec lui, le connaître intérieurement. C'est à ça que nous sommes appelés ce matin. Et c'est parfois très difficile. Nous ne cultivons pas d'habitude une foi intérieure en Jésus. Nous restons dans le superficiel. Comme ça a été dit dans la méditation, il ne suffit pas d'avoir un ensemble d'activités à l'église, hein, servir à l'église, être dans beaucoup de groupes, mais il faut avoir une relation personnelle avec Jésus. Et c'est la partie la plus difficile chez les chrétiens. Un exemple, il est difficile pour un chrétien de rester assis dans une église en face d'un tabernacle pendant 30 minutes sans rien dire. Juste rester là et avoir cette relation, ce temps de partage et d'échange avec Jésus. Il est difficile pour un chrétien de rester connecté dans la prière du bout en bout, sans distraction, sans se laisser perturber. Il est encore plus difficile pour un chrétien d'accorder 15 minutes de son temps à Jésus pour la prière, l'oraison, la méditation de la parole de Dieu. C'est très difficile pour les chrétiens de ce jour, de notre temps, parce que nous sommes toujours en train de courir derrière nos occupations, nous sommes toujours en train de courir derrière le temps, et on reste sur le superficiel. Je connais Jésus, je connais ses commandements, mais est-ce que tu le connais véritablement? Tu as accueilli le Sauveur dans ta vie. C'est le moment de revoir la relation que tu as avec lui. C'est le moment de le connaître, mais cette fois-ci intimement. Il ne suffit pas de rester dans le superficiel et dire j'ai accueilli la lumière du monde. Il faut que ce soit vraiment une relation intime, très intime avec ton Sauveur, de telle sorte que tu puisses reconnaître ses gestes, tu puisses reconnaître sa main et sa présence dans ta vie. Tu ne dois pas le confondre à un autre pasteur, à un faux berger qui viendrait se présenter devant toi disant je suis le berger. La relation intime que tu as avec Jésus te permettra de le distinguer des faux pasteurs, te permettra de le distinguer des faux Jésus, parce qu'il y en a de plus en plus dans notre temps. Cette relation que tu as avec lui te permettra aussi de véritablement distinguer la volonté de Dieu dans ta vie. Donc, il est important pour nous d'avoir cette relation très intime avec lui. Et il faut cultiver cela à travers les oraisons, comme l'a dit dans la méditation, les prières quotidiennes, la culture de la présence permanente de Dieu. Cette culture permanente de présence, c'est que tu dois savoir ressentir de manière permanente la présence du Seigneur dans ta vie. Et ça, c'est pas des temps de silence, d'adoration et de méditation. Que tu cultives cela, cette culture-là, de ressentir de manière permanente la présence du Seigneur dans ta vie. C'est en forgeant, comme je le dis toujours, qu'on devient forgeron. Il faut apprendre à le faire. Donc, le Seigneur nous appelle maintenant qu'il est là dans notre vie, qu'il est venu renaître de nouveau dans notre cœur. Il nous a présenté la mission qui nous attend avec tous ces obstacles et difficultés. Il nous a promis d'être toujours là. Maintenant, il nous demande d'avoir une relation avec lui, une relation permanente, de ne pas le laisser de côté, de ne pas le laisser à côté.
Il ne veut pas de notre connaissance intellectuelle. Il ne veut pas de ça. C'est vrai, c'est important pour pouvoir rester auprès de lui, de le connaître. Mais maintenant, il faut aussi que tu essayes d'avoir cette relation avec ton Sauveur et de ressentir de manière permanente sa présence dans ta vie. Que l'enfant Jésus qui est né dans notre cœur nous apprenne à le connaître intimement comme Saint Jean, à le reconnaître dans chaque chose de notre vie, dans tout ce que nous traversons et dans tout ce que nous vivons, de ressentir sa présence de manière permanente à nos côtés. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Amen.